Lundi 16 septembre, bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Le top départ de l'opération de distribution de kits scolaires pour cette année a été donné ce lundi. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a symboliquement remis les premiers kits au groupe scolaire à Goueto municipalité dans l'IEPP d'Anonkwa-Kouté, commune d'Abobo. Ce sont plus de 4 millions de kits scolaires d'une valeur de 8 milliards de francs CFA qui vont ainsi être distribués aux élèves sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés de Yopougon-Trois-Rouges dispose d'un nouveau bâtiment. Il a été baptisé du nom de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly en hommage à ce grand bâtisseur de la nation et membre d'honneur du Rotary Club Abidjan Atlantis. Cette réalisation de ce club service est un symbole fort de son engagement envers les enfants en situation de handicap moteur et intellectuel. D'une valeur de 130 millions de francs CFA, il a été financier grâce à des donateurs et des partenaires. La nouvelle équipe dirigeante du Fonds de prévoyance militaire enregistre un excédent de 700 millions de francs CFA. Un bilan positif alors que les caisses étaient en rouge il y a 18 mois. L'exercice a également permis la réhabilitation de 5 centres de santé. Les délégués ont adopté à l'unanimité le plan stratégique de gouvernance 2024-2030 avec un total de 65 projets pour plus de 189 milliards de francs CFA. Amadou Ouattara. À cette Assemblée générale ordinaire, un bilan des actions précédentes est présenté. On note, entre autres, dans le cadre du projet de construction de logements sociaux et économiques destinés aux militaires et gendarmes, la signature d'un protocole d'accord entre le Fonds de prévoyance militaire, FPM, et le ministère de la Construction. Une acquisition de parcelles portant sur 541 hectares à Akupé-Zegji. Il y a près de 20 ans, nous avions une gestion assez chaotique. Aujourd'hui, en si peu de temps, avec ces nouvelles instances dirigeantes, on a pu constater véritablement une amélioration au point que le régime MMD soit excédentaire. Je voudrais encourager tout le monde et les instances dirigeantes à continuer sur cette lancée, surtout pour les logements, surtout pour les prêts. 5 centres de santé des armées entièrement réhabilités et équipés. De nouveaux vont être construits à Abidjan, précisément à Yopougon et à Daloa. Une liste d'actions non exhaustive qui donne beaucoup d'espoir aux membres du FPM. Après 18 mois d'exercice, le bilan est jugé positif par l'ensemble des mutualistes, cela avec un excédent de 700 millions de francs CFA. C'est logiquement que le projet de plan stratégique de gouvernance 2024-2030 est adopté à l'unanimité. Le fait pour nous de nous aider à mettre en place des plans d'investissement, de maîtriser tout le process qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Je pense que ce sont les points positifs que nous avons pu obtenir grâce à la participation, comme je dis, des experts dans tous les ministères techniques qui nous accompagnent. L'État prend déjà en charge les militaires, mais il faut accompagner l'action de l'État pour garantir une meilleure prise en charge sanitaire du militaire et aussi pour sa retraite, pour éviter que le militaire se retrouve dans une situation de précarité lorsqu'il est rendu à la vie civile. Le plan stratégique de gouvernance du FPM 2024-2030, c'est 65 projets pour un coût global de plus de 189 milliards de francs CFA. En sport, la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN va se tenir du 1er au 25 février 2025. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé ce lundi que cette édition sera organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le Sénégal remet son titre en question lors de ce CHAN qui intervient 2 ans avant la Coupe d'Afrique des Nations, co-organisée en 2027 par le même trio. Au Nigeria, après 8 années de travaux et de longs mois de négociations, un accord a finalement été trouvé entre la raffinerie Dangote et la compagnie pétrolière nationale du Nigeria. Elle s'engage à fournir 385 000 barils de brut par jour à la raffinerie Dangote et elle sera en échange l'unique distributeur d'essence de la raffinerie dont la capacité de production devrait à terme atteindre les 650 000 barils de pétrole par jour, ce qui va permettre d'approvisionner la totalité des stations essence du pays et même d'en exporter une partie.
Et puis le Pérou qui déclare avoir détruit entre janvier et septembre de cette année plus de 16 000 hectares de culture illégale de feuilles de coca. Le pays est parmi les plus gros producteurs mondiaux de cette plante qui sert de base à la cocaïne. Ces 16 226 hectares de culture illégale de coca ont donc été détruits par le gouvernement car destinés à la production de drogue selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Merci de vous informer sur RTI 1. Nous vous donnons rendez-vous pour le 20h.